on est arrivé maintenant à quoi? Simchat Torah, révélation de la conscience de la Torah. C'est ça Simchat Torah. Simchat Torah, c'est on, on finit, on recommence la Torah. C'est-à-dire que maintenant, il y a un début, il y a une conscience, les Einé Kol Israël, Bereshit, aux yeux de tout l'homme Israël, et maintenant commence Bereshit, il y a une conscience. Ce jour-là, où la conscience, elle se répand en Eretz Israël, du moment où Hachem il a vu qu'on est en train de passer dans une faillite, c'est-à-dire il y a eu il y a une déviation qui est très très dangereuse et qui est même ingérable, c'est-à-dire il y a un point de non-retour. Donc il y a une intervention qui est faite. Cette intervention, elle est horrible, elle est violente, elle est même pire que le Shoah. Dans un certain... D'abord psychologiquement, c'est pire que la Shoah. Parce que la Shoah, il y a toujours le rattrapage de dire c'est normal. On était en exil, on est dans un pays étranger, on a fait fortune en Allemagne, on avait du pouvoir, etc. Et bon, il s'est passé ce qui s'est passé. On ne connaît pas trop les. On ne va pas rentrer dans les coulisses de comment ça s'est fait la Shoah, parce qu'il y a aussi des choses qui ne sont pas belles. Mais disons que ça va. Psychologiquement, ce n'est pas un choc. Voilà. C'est plus, on peut se consoler. C'est normal. On est chez des étrangers, on s'est installé, on était trop bien installé, ils étaient jaloux, ils en ont des trucs, etc. Et ils commencent à avoir de la pauvreté et trucs. Bon, on peut comprendre. Mais maintenant, tu viens en Eretz Israël, tu viens sur ta terre, tu es en même temps un peuple, en tant que peuple juif, en même temps une nation par rapport à l'ONU, aux Nations Unies, tu es une nation, et tu viens et tu vois qu'on te, on te fait quelque chose d'horrible, fait quelque chose d'horrible, qui n'est pas terminé, parce que 130 jours des otages, ça n'existe pas dans le monde. Des otages qui restent 130 jours otages, c'est un coup qui est très très fort. Et psychologiquement, c'est très dur à vivre. C'est une claque qui fait très très mal. Prends-la comme tu veux. Prends-la, tu veux la prendre en tant que nation sans parlant de Dieu, ok. Où est ta sécurité? Où est ton armée? Où sont les gens qui surveillaient la truc? Tu vas dire, où sont les gens qui ont commencé à intervenir une fois que tous les gens ils ont été massacrés? Qu'est-ce que tu me racontes, une armée? Qu'est-ce que tu me racontes des services secrets? Qu'est-ce que tu me racontes des salades? Tout votre truc là, il vaut rien du tout. Les gens ils sont réveillés, ils disent, mais ça vaut rien, là il y a une arnaque, il y a un truc qui ne va pas. Si tu le prends sur le plan juste nation, armée, sécurité, ça ne va pas. Si tu le prends sur le plan Emouna, ça va encore moins. Quoi? Simchat Torah. Simchat Torah, un massacre comme ça. Le jour de Simchat Torah, on doit fêter la fête de la Torah, c'est ça qu'on reçoit. Prends-le comme tu veux. Prends-le comme tu veux. D'un côté ou d'un autre, ça ne marche pas. Il n'y a pas de s'il n'y avait pas les otages. Il n'y a pas de si. On est en train de vivre quelque chose qui est insupportable. Que ce soit au point de vue humain, tout simplement une nation, comme n'importe quelle nation au monde. Les Nations Unies, quand ils nous ont reconnus, l'ONU, quand ils ont eu l'autorisation d'être un pays, c'est pas, ils n'ont pas vu la Torah, ils n'ont pas regardé la Torah. Ils ont dit, vous avez le droit à l'existence en tant que nation, c'est tout. Voilà, vous allez votre pays. Après, maintenant, ce qui vous est arrivé en exil, maintenant vous avez votre pays. Allez, celui qui veut aller, il n'y a pas de problème. Donc, on a été reconnu en tant que nation. Donc, dans le monde maintenant, on doit avoir un droit qu'en tant que nation. Ça, c'est le côté juste nationaliste. Maintenant, au point de vue religieux, qu'est-ce que tu veux, Hachem? Qu'est-ce que tu veux de nous? En fait, il faut que tu nous expliques qu'est-ce que tu veux de nous. On est là, on paye le prix, on fait tout ce qu'on peut pour essayer d'être bien,
fait tout ce qu'on peut. On supporte tout ce qu'il y a à supporter pour pouvoir vivre en Eretz Israël, à tous les niveaux. Tu veux quoi exactement? Qu'est-ce que tu attends de nous? Ces gens-là qui sont morts, qui ont été massacrés, qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi ils ont été massacrés? En Eretz Israël? Une terre, tu nous dis que quand on viendra en Eretz Israël, personne ne peut nous toucher, personne ne peut nous faire du mal. Voilà, tu es arrivé sur la terre où tu vas enfin te reposer, être tranquille. Et tout. Mais c'est quoi? Donc tu prends d'un côté comme d'un autre, psychologiquement, c'est une catastrophe. Et d'un côté comme un autre. Tu peux le prendre comme tu veux. Tu veux le prendre comme non religieux, uniquement nationaliste, c'est une catastrophe. Tu veux le prendre qu'avec la Emouna, c'est aussi une catastrophe. Le jour de Simchat Torah, waouh! Au Hachem, il y a eu beaucoup de miracles. Beaucoup de gens qui ont été sauvés, beaucoup de gens qui ont appelé Hachem, ils ont été sauvés. Beaucoup de gens, ils ont dit Shema Israël, ils ont raconté, voilà, dit Shema Israël, j'ai été sauvé. J'ai dit ça, j'ai pris un engagement que j'allais garder Shabbat, j'ai été sauvé. Ils ont vu il y a eu beaucoup de miracles. Mais est-ce que maintenant ça suffit, tout ce qu'ils ont vu comme miracle pour donner la force de continuer on va où? C'est-à-dire la prochaine étape, c'est quoi? On va devenir mieux après ça. On peut garantir qu'on va devenir mieux. On peut s'engager à devenir mieux. Qu'est-ce qui peut s'engager à devenir mieux? La plupart des décisions qu'on prend, on n'est pas capable de tenir. Qu'est-ce qu'on va devenir mieux? Donc on se trouve dans une situation très très difficile. Très très difficile. Béhémet, on est dans une situation extrêmement difficile. Extrêmement difficile. On a vraiment besoin de beaucoup d'amitié, beaucoup d'entraide, beaucoup de se tenir les coudes. Beaucoup. Parce que si on ne fait pas ça, on ne peut pas tenir. Psychologiquement, c'est invivable. Quand vous voyez 130 jours ou 132 jours, je sais pas, des otages, je ne sais pas comment on arrive à vivre avec une chose pareille. Il y a des moments où je me dis, quand je m'assois à manger, je me dis, comment tu peux manger? Comment tu peux manger? Je ne peux pas penser à la surface parce que je pense à qu'ils sont en train de vivre. Je ne peux pas. Oui, c'est trop. Tu vois que maintenant tu penses à ça, tu essayes de te brancher sur ça, tu vois que ça te met dans un état que tu ne peux pas vivre ça. C'est très difficile. C'est une souffrance qui est insupportable. Insupportable. On vit quelque chose qui n'a jamais eu lieu. Jamais ça a existé. 131 jours des otages. Ça n'a jamais existé. On a toujours intervenu. N'importe quel pays, n'importe où. Il y a des otages, on intervient. Là, il n'y a pas. On a fait des échanges, des trucs, des camions humanitaires. Allez, rentre, des camions humanitaires. C'est-à-dire, on est vraiment dans des situations que si on ne rentre pas dans la Emouna, mais c'est invivable. Invivable. C'est-à-dire que maintenant, Hachem, il nous a rentré dans un boostage d'Emouna forcé. C'est-à-dire qu'on est obligé d'avancer dans la Emouna. On est obligé d'avancer dans la Emouna. On n'a pas le choix. Parce que si on réfléchit une seconde, on ne peut plus vivre. C'est invivable. Par rapport à Hachem, par rapport au gouvernement, par rapport à l'armée, par rapport à si on veut. C'est invivable. Donc on est obligé de faire abstraction de toute logique et de toute sensibilité et rentrer dans la Emouna et rentrer dans la prière et rentrer dans la soumission totale à Dieu en disant voilà, à Dieu, il est droit, il est juste. Dieu, il fait rien d'injuste. Parce que sinon, on va faire comme le fils du roi. Maintenant, le fils du roi et le fils de la servante, il a commencé à déclencher l'opération Géoula pour lui quand il a accepté
qu'il n'y a pas d'injustice. Il n'y a pas d'injustice. Si maintenant tu rentres dans des considérations politiques ou pseudo-religieuses, où tu vas essayer d'accuser, tu vas te perdre. C'est pas ça. Il faut savoir qu'on a là, c'est un boostage d'Emouna. C'est-à-dire, on nous demande de faire un effort d'Emouna énorme. Quand Rabbeinu dit que le monde, il va se remplir d'hérésie, on est dedans complètement. C'est insupportable. C'est insupportable. Si on n'a pas de... C'est insupportable. Si on réfléchit, c'est insupportable.